Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, voici les titres de ce mardi. JO, J-500. D'une catastrophe climatique à une autre, dans la demi-heure qui vient, on parlera largement de la sécheresse qui s'annonce ici en France. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Cyrielle Cabot a enquêté, elle sera avec nous sur ce plateau. Voilà pour le programme, tout de suite, c'est le journal. 500 jours, 16 mois, la France n'a jamais été aussi près de lancer ses JO, les premiers en été dans le pays depuis près d'un siècle. Un événement mondial qui demande une organisation à la hauteur. Le président Macron va faire le point aujourd'hui. Sécurité, transport, bataille diplomatique autour de la présence notamment des athlètes russes. Les sujets ne manquent pas. On fait le point avec Florent Rodeau. Et on va reparler dans un instant du conflit en Ukraine. Mais d'abord, quelques mots de ce partenariat historique signé face à la Chine, baptisé AUKUS, l'alliance militaire entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni a franchi ces dernières heures depuis la Californie une nouvelle étape. Et la réaction de la Chine ne s'est pas fait attendre. La dernière déclaration commune des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie montre que ces trois pays s'engagent de plus en plus sur une voie erronée et dangereuse au profit de leurs seuls intérêts géopolitiques. Fin de citation, commentaire de la porte-parole de la diplomatie chinoise. 9h36, la suite du journal. Ukrainiens comme Russes font le même constat depuis des jours. La bataille pour le contrôle de Bakhmout est extraordinairement violente et meurtrière. Cette guerre a un impact aussi, on le sait, sur l'alimentation dans le monde. Le blé, le tournesol, le maïs ukrainien sont en partie retenus dans les ports du pays. Une grande partie sont censés toutefois partir vers le continent africain. Je vous le disais en titre, le cyclone Freddy tourne en boucle en ce moment en Afrique australe. Le phénomène météo est revenu frapper le Malawi et le Mozambique ces jours derniers. Les deux pays comptent plus de 110 morts et des dizaines de blessés. Freddy avait déjà touché la région fin février. Il est en passe d'être classé cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues. Kevin Battista. D'une catastrophe climatique à une autre, malheureusement, on va faire un tour dans les sous-sols de l'Hexagone. Ici en France, à quelques jours du début du printemps, après un été aux températures records et un hiver particulièrement doux et sec, la situation dans les nappes phréatiques est très inquiétante. 80% d'entre elles sont à des niveaux trop bas pour la saison. Conséquence, de nombreuses communes devraient manquer d'eau potable d'ici quelques mois. Voilà pour ce reportage de nos confrères de France 2. Bonjour Cyrielle Cabot. Bonjour. Vous êtes journaliste ici à France 24. Vous travaillez pour la rédaction Internet et vous suivez de très près ces questions environnementales et notamment celles liées à la sécheresse que l'on vient d'évoquer. Il a plu ces derniers jours ici en France, un peu partout dans le pays. Est-ce que c'était une bonne nouvelle par rapport à ce dont on parlait à l'instant? Alors oui, là il pleut et on peut s'en réjouir.